Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Sur ma chaîne YouTube, je vous apprends à vous maquiller, à comprendre le monde du maquillage et tout simplement de s'aimer. Donc si vous n'êtes pas toujours abonné à ma chaîne YouTube, faites-le tout de suite car ici vous allez trouver plein d'informations intéressantes et utiles pour vous. Du coup, comme vous avez pu voir, j'ai une grosse boîte que cette marque Nambla, j'espère que je prononce bien, m'a envoyée il y a quelques jours. On va parler dans cette vidéo des produits de cette marque que je n'ai jamais encore testé de ma vie. Donc, j'ai aucune idée ce qu'il y a dans cette boîte. On va découvrir ça ensemble avec vous. On va tester ces produits ensemble avec vous et vous allez voir avec vos propres yeux mes émotions en direct, mes émotions sincères. Je vais vous dire tout de suite que c'est ça le maquillage qu'on va faire dans cette vidéo. C'est ça le maquillage qui a été fait grâce aux produits de cette marque. Avant de vous faire cette vidéo, je me suis renseignée quand même un petit peu par rapport à cette marque. Du coup, j'ai découvert que c'est une marque italienne. Aussi, cette marque, elle est vegan et ils ne testent pas leurs produits sur les animaux, ce que je trouve c'est assez important. Je pense que ça sert à plus grand chose de parler. Le plus important, c'est de vous montrer carrément sur mon visage comment ces produits fonctionnent. Donc, je ne vous retiens pas plus que ça et on y va. Du coup, on va voir ensemble ce que j'ai reçu. Franchement, il y a beaucoup de produits. J'ai regardé plus ou moins pour avoir une idée de ce que je peux vous montrer comme maquillage. J'ai déjà compris que je n'ai pas de fond de teint et de lentilles malheureusement. Donc, les autres produits, à part de cette marque que je vais utiliser dans cette vidéo, je vais bien sûr les noter dans les commentaires, dans la description sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai utilisé. Du coup, je vais vous montrer vite fait ce qu'ils m'ont envoyé. Déjà, ils m'ont envoyé les pinceaux de maquillage. C'est un kit de pinceaux qui contient et les pinceaux pour le visage et d'autres pinceaux pour les yeux. Je suis désolée si de temps en temps je les garde en bas parce que j'ai la table basse qui est juste en face de moi et j'ai sorti des produits qui sont sur cette table. Du coup, le premier produit que je vois, c'est un sérum. Radiant Plumping Serum Primer. Donc, c'est le sérum qui disent que c'est une base. Donc, j'imagine que c'est un sérum tout simplement hydratant. Déjà non comédogène, ça on voit bien. Ils disent la peau apparaît plus compacte et élastique pour 93% des personnes. On va voir ça. Une très jolie boîte d'ailleurs. Un deuxième produit, c'est un deuxième sérum qu'ils m'ont mis. Mais cette fois-ci, c'est un sérum bronzant de bonne mine. J'imagine qu'il a une petite couleur qui rappelle un bronzer. Ce type de produits, moi, je les adore. Les gouttes que je vous ai déjà montrées sur ma chaîne de la marque Drunk Elephant que j'ajoute pratiquement dans chaque mon maquillage pour avoir cet effet de bonne mine. Le visage qui est légèrement bronzé, c'est super joli. Non comédogène, convient à tout type de peau. Prolonge la tenue du maquillage sur 95% des personnes. Intéressant. Après, on a deux jolies boîtes comme ça. Je vous les montre un peu plus près. Voilà. Cette boîte blanche, c'est la poudre qui est pressée. Apparemment, il n'a pas de couleur parce que c'est écrit translucent. Et deuxième produit, une boîte rose, c'est un blush. Il y a le miroir. Et quand on touche, elle est très douce, très agréable. On va tester. Un blush comme ça. Blurring Powder Blush. Blush en poudre, effet blur. Effet blur, ça veut dire que c'est une sorte d'effet de Photoshop. Donc ça va visuellement combler vos pores, etc. C'est ça le blur. Une couleur qui est rose, il y a aussi le miroir. C'est pigmenté. On a une grosse boîte comme ça. Et ça, c'est un mascara. Waouh! Regardez cette boîte. C'est quoi ça? C'est super beau. C'est la première fois que je vois ce type de boîte. C'est la boîte qui est très lourde. Et je trouve que c'est magnifique. C'est une petite panthère. On a aussi le gel pour les sourcils. Le gel translucent.
Voici la boîte. Après, on a aussi le... Waouh, ça c'est le produit que j'ai toujours voulu tester. C'est un marqueur. Comment ça s'appelle? Et c'est un produit pour faire les taches de rousseur. J'adore les taches de rousseur. Je trouve que c'est très joli et très mignon. Et donc, j'ai voulu tester quelque chose pour faire ce type de tâche. Ah, malheureusement, c'est une brosse comme ça. Moi, je pensais que c'est une brosse carrément avec des petits pointes pour directement faire les points. Bon, c'est pas vraiment ça, mais on va tester. On a une boîte comme ça qu'on va ouvrir et c'est en l'huile pour les lèvres. Une très belle boîte aussi. Moi, je suis... Oh my God! Ça sent du caramel. Trop bon ça, ça donne envie de manger ça. Encore. Ah, j'aime trop. Moi j'adore quand les produits sentent bon. Après, on a cette boîte-là. Ici, on est sur le lipstick mat, donc c'est le rouge à lèvres mat. Une jolie boîte aussi. Et la couleur marron pêche, je dirais. Je suis pas si je suis fan de ce type de couleur. Et puis, je ne peux pas dire que c'est mat. C'est pas mat du tout. C'est assez hydratant. Enfin, la texture, elle est super douce. Et puis, je peux pas dire que c'est mat. Hein. Pas du tout même. J'ai pas l'habitude de ce type de couleur sur les lèvres. On a encore un rouge à lèvres. Un autre qui est cette fois-ci crémeux et léger. Pareil, une boîte qui est très jolie. Franchement, elles sont très forts en packaging. Une couleur pareille. Ah là, oh là, la couleur. Là, la couleur, elle est très jolie. Pas vraiment d'odeur. Ah oui, la couleur, elle est très jolie. Je trouve que ce type de couleur, c'est très rafraîchissant. Et puis, c'est vrai que c'est un rouge à lèvres hydratant. Glossy. Très jolie la couleur. On va le tester aussi. Après, on a 4 crayons. Je pense que c'est gentil de ne pas écrire pour quelle raison ce crayon. Ok. C'est écrit que c'est un stylo multi-usage longue tenue. Multi-usage, ça veut dire qu'on peut utiliser et pour les yeux, et pour les lèvres, et même des fois faire le contouring du visage avec. On va voir ce que c'est. Donc, tac. J'avoue, c'est carrément la couleur de contouring. Et puis, c'est vrai que je le vois aussi sur les yeux et sur les lèvres. Super. Donc ça, c'est un peu plus rosé qu'on peut utiliser, par exemple, comme un blush en crème. On a un quatrième couleur, carrément cappuccino, quoi. Enfin, c'est assez foncé, marron foncé. Et quatrième couleur, comme ça. Voilà. Franchement, les couleurs, c'est super sympa. Et quand je stompe avec mon doigt, du coup, c'est vrai que ça se fixe et c'est dur à estomper. Et pourtant, la texture, quand on l'applique sur la main, c'est très crémeux et très doux. Donc, c'est très intéressant ce que ça va donner sur le visage. Bon, on arrête de parler et on fait le make-up. Le maquillage, on commence toujours par quoi? Exactement, par hydrater le visage. Donc, je vais utiliser leur sérum. Le sérum qui est hydratant. Je vais appliquer sur ma main. C'est très intéressant en termes de couleur. Je vais vous montrer ici la couleur. La couleur qui est rose, un petit peu rosée, avec les paillettes dorées. Et pourtant, c'est un sérum classique. Je veux dire, ce n'est pas celui qui est auto-bronzant. Oui. L'odeur, elle est très agréable, assez légère, très hydratant. Je pense que c'est parfait pour les peaux
déshydratée, sèche. Franchement, c'est rare qu'après le sérum, on sent que la peau elle est tellement hydratée. Là, quand je touche la peau, elle est tellement douce. Franchement, je suis agréablement surprise. J'aime beaucoup. J'ai gardé ma peau qui est assez lumineuse. Deuxième sérum, on va l'appliquer aussi. Un sérum justement qui donne le bronzage. On va voir. Donc c'est un applicateur comme ça. Je vais l'appliquer un tout petit peu. Donc ouais. Du coup, il est carrément la couleur du bronzage. La texture, elle est très légère, très hydratante. Ça sent super bon. Aussi, la caramel, la salée ou quelque chose. Sucré. Très bon. Pareil, la texture, elle est très agréable. Super facile à appliquer. Et comme vous pouvez voir, vraiment, ça donne une petite couleur du bronzage léger. Moi, franchement, je suis fan de ce type de produit parce que tout simplement, on n'a même pas besoin des fois de le fond de teint. Si votre peau déjà de base elle est belle, vous n'avez pas vraiment d'imperfection, juste vous appliquez ce type de produit et vous pouvez déjà sortir comme ça sans aucun problème. Petite couleur du bronzage sur le visage et c'est ça qui illumine et ça donne un effet vraiment de bonne mine. Donc première impression, elle est vraiment positive. On va voir ce que ça donne avec le fond de teint. Je vais faire mon teint et je reviens vers vous. Du coup, je viens d'appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne. Franchement, je suis très étonnée parce que normalement, comment ça se passe? On prend le sérum, par-dessus le sérum, on applique la crème hydratante pour bien hydrater la peau et la préparer avant d'appliquer les produits pour le teint. Mais là, j'ai appliqué que le sérum, donc moi, j'ai pas appliqué cette fois-ci la crème hydratante. Et quand j'ai appliqué mon fond de teint, du coup, ce qui s'est passé, c'est que vraiment les sérums, après j'en ai appliqué 2, c'est vrai. Mais du coup, ma peau, elle est très hydratée, elle est bien hydratée, pas non plus too much. Et ça m'a créé une couche un peu collante qui colle mon fond de teint par-dessus. Et du coup, mon fond de teint, qui est aussi hydratant, mais ça s'est appliqué en manière vraiment tout de suite, sans aucune difficulté. Et mon teint, il est vraiment très joli. C'est lumineux, c'est hydratant. On ne le voit pas du tout sur le visage. Là, je suis désolée, j'ai mal estompé. Et comme ce sérum, il avait l'odeur de la caramel salée, du coup, cette odeur, je le sens sur moi maintenant, comme si j'ai mis un sort de brume sur mon corps ou même ici pour avoir cette odeur, mais pas du tout. Donc c'était un sérum que je sens la caramel salée, mais c'est assez agréable. Moi, j'adore la caramel salée, donc ça me dérange pas du tout. Franchement, rien à dire, le sérum, il est top. Maintenant, on va faire le contouring du visage et pour le contouring du visage et en même temps, on va faire les yeux et en même temps, on va faire même les lèvres avec le même produit. Donc, c'est un crayon que je viens de vous montrer, enfin, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, un crayon qui est multifonctionnel, donc pour tout. Moi, j'ai pris un teint pécan. Donc, c'est la couleur qui me rappelle justement la couleur du contouring. C'est pas très gris, mais pas très marron. Donc, je pense que pour ma carnation, ça va être parfait. Franchement, j'ai peur, comme je ne connais pas ce produit, j'ai aucune idée ce que ça va donner. Je vais appliquer ici. En termes de couleur, je pense qu'on est bien. Ici, ici, là et ici. Je vais estomper avec les doigts. Je vais essayer d'estomper comme ça. Alors, ça s'estompe tout de suite. Ça se fixe pas tout de suite. Donc, en fait, vous avez quand même un peu de temps pour pouvoir estomper ça. Tac. La couleur, il est
Quand on estompe, la couleur, elle est un petit peu rose poudré. Mais franchement, comme j'ai la peau en ce moment qui est assez claire, ça me dérange pas trop. Donc, non, c'est la couleur qui est assez bien. J'aime pas non plus le contouring qui est très gris ou qui est très marron. Donc là, c'est la couleur qui me plaît. Et j'estompe doucement avec une éponge. On va essayer de faire le nez aussi. Tac. Franchement, la texture, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça tient bien toute la journée sans qu'on fixe ça. C'est assez crémeux, ça s'estompe bien, sans laisser des taches, des traces. Et là, du coup, de ce côté, j'essaie d'estomper directement avec une éponge. Et ça s'estompe très bien aussi. Et en fait, c'est vrai que le fait que ça s'estompe bien, c'est aussi parce que ma peau, il est très bien hydraté. Donc en fait, c'est pas pour rien qu'on dit que la peau bien hydratée, c'est le clé de maquillage qui est réussi. Parfait, je trouve que ça donne une ombre qui est très naturelle. Ce n'est pas un contouring de ouf qu'on voit un kilomètre d'ici. C'est un contouring qui est très naturel, qui va aller parfaitement au maquillage quotidien. Franchement, bravo. J'aime beaucoup, vraiment. Et ce produit aussi, je vais appliquer sur les yeux. On va faire un sort de smoky eyes. Donc, la même couleur de ce crayon, j'applique sur les yeux, sur mon paupière mobile, tac, et j'estompe avec le doigt. Donc, si vous regardez bien, j'ai fait mon maquillage avec les doigts carrément. Moi, j'adore parce que je trouve que on n'a pas une heure à passer chaque jour devant le miroir pour se maquiller. Donc en fait, ce type de produit, ça nous permet de faire le maquillage en 30 secondes, voire moins. De ce côté, pareil. Regardez comment ça s'estompe tout de suite. J'appuie même pas trop, je tire même pas. Donc en fait, j'ai que faire comme ça en tapotant et hop, on n'a plus rien. Et j'ai aussi une autre couleur, donc c'est un marron foncé, un teint brown. Et je fais avec ce crayon, donc comme on a dit un smoke eyes, donc en fait je vais approfondir mes yeux. Donc cette couleur qui est beaucoup plus foncée, je vais appliquer près de ma ras de cils, comme ça. Et je vais estomper avec mon doigt aussi du coup. Non mais c'est fou, regardez, j'ai même pas besoin. J'ai même pas besoin de pinceau. Ça s'estompe avec les doigts. What? J'adore. Regardez. Ça s'est estompé un seul coup. En plus, il n'y a pas de taches, il n'y a pas de traces, tout est lisse. Comme c'est le produit en crème, c'est écrit que ça tient bien apparemment, que c'est le tenu 24 heures, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que ce type de produit, pour être sûr que ça va tenir toute la journée, je préfère de les fixer avec les fards à paupières. Sinon, si vous voulez tester, bien sûr que vous pouvez essayer de garder juste ces stylos sur vos yeux. Ça se trouve que ça tient toute la journée sans les fixer, franchement. Si c'est le cas, chapeau, comme on dit. La même chose, je vais faire en bas. Donc, ce crayon marron foncé, j'applique sur la muqueuse. Et un peu plus bas. Tac. Et de ce côté, pareil. Bon, je vais quand même tester leur pinceau. Estomper en bas. C'est un pinceau qui est petit. Le poil qui est très doux. J'aime beaucoup que ça ne pique pas parce que c'est que des fois le poil il peut piquer et pour les peaux sensibles c'est un carnage. Donc
Là, on est sur le poil qui est assez doux et agréable. Je pense que je n'ai pas besoin de dire beaucoup de choses, mais vous avez tout vu. Ça s'est estompé toute seule en 10 secondes. Ce fameux mascara que j'ai trop envie de tester, c'est un mascara noir. Et là, une brosse en plastique, une petite brosse que j'aime beaucoup aussi parce que les grosses brosses, pour faire le volume sur les cils, ça ne fait pas de volume, mais ça tache tout le paupière et moi je n'aime pas ça donc les petites brosses comme ça, c'est beaucoup plus pratique et utile. Donc là, on est sur mon première couche. Je tiens ce mascara par sa tête et franchement, c'est, très pratique. Alors je mets une deuxième couche. Ce que je peux dire que la brosse, elle est très confortable, ça sépare bien les cils. Voilà, donc là, j'ai mis 2 couches de mascara. Bien, enfin, c'est vrai que moi, je sais pas trop, juger les mascaras. Je trouve que chaque mascara, plus ou moins, elle est bien. Ça donne à peu près toujours le même, résultat. C'est rare que je pense que ça m'est jamais arrivé de tester un mascara et que ça me plaît pas du tout. Heu, je me rappelle pas de ça, pourtant j'en ai testé beaucoup et c'est toujours à peu près le même chose. Donc c'est à vous de juger, bien ou pas. Normal, c'est bien. C'est bien tant qu'il y a pas d'allergie, tant que ça ne coule pas, je pense que c'est, sont les critères, principal qu'on cherche quand on cherche le mascara. On va faire les sourcils. Pour les sourcils, j'ai, le gel translucent, donc le gel transparent. On va fixer le poil avec. Je m'approche pour que vous voyez que ça brosse assez bien. La brosse, elle n'est pas très la brosse, elle n'est pas très grosse. Je vois que ça ne laisse pas de, traces blanches, les résidus sur les sourcils, ce qui est très important pour moi parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de gel pour les sourcils qui laissent les résidus blancs. Je trouve que c'est super moche. Si ça, se fixe vraiment parce que là c'est brossé, mais ça se trouve que ça va retomber. Moi, je vous conseille de passer le gel en plusieurs couches. Donc première couche, vous appliquez le gel en première couche. Vous attendez peut-être, 10 secondes et vous repassez le gel. Comme ça, c'est sûr et certain que ça va être fixé. En attendant, je vais utiliser leur poudre translucent qui n'a pas de couleur, c'est la couleur blanche. Et je vais prendre leur pinceau. J'aime beaucoup ce pinceau. Il a la taille qui est très bien, c'est ni très grand ni petit. Et c'est un pinceau qui est fluffy. Pareil, j'aime beaucoup la matière. C'est assez doux, fluffy. Je prends la poudre et je fixe surtout la zone T. Alors, je peux dire que c'est la poudre matifiante, mais il est très légère, vraiment. Il est très légère, on ne le voit pas sur le visage. Regardez, je ne sais pas si vous voyez que ça va matifier le visage. Donc de ce côté et ce côté. Si, quand même. Si, quand même. On voit cette différence. Je trouve que là, on est beaucoup plus matifiante. Attendez, je vais vous montrer un peu plus proche. Hop. Et hop. Parfait. Et franchement, cette poudre, elle est vraiment légère. Je la sens pas du tout sur le visage. Et ça matifie bien. Et puis, c'est vrai que ça donne un effet un peu blur sur la peau quand je touche. C'est très lisse. Et ça m'a comblé visuellement les pores. Je peux même appliquer cette poudre avec le doigt. Je pense que c'est une des poudres que j'ai testées qui est vraiment bien, qui est légère
et qu'on ne voit pas sur le visage. Parce que des fois, surtout quand ça concerne les poudres matifiantes, dès qu'on applique sur le visage, ça se voit qu'on a une poudre par-dessus. Mais là, je regarde, j'ai la peau qui est plus mate, j'ai les pores qui sont un peu plus bouchés, mais quand je me regarde de près, je ne vois pas du tout que j'ai la poudre sur le visage. Franchement, hmm, c'est assez rare parce que la poudre que j'ai Gucci, la poudre que j'ai Yves Saint Laurent par exemple, j'aime beaucoup aussi leur poudre, mais j'applique et ça se voit un petit peu. Un petit peu, mais ça se voit. Mais là, du tout, pas du tout. Du coup, en parlant de gel, pendant que j'ai appliqué ma poudre, le gel, il est fixé, il est sec. Du coup, là, je touche. Ils sont fixés, mais pas non plus collés. Et ça, j'aime bien parce que Brow Lift, qui est complètement collé près de la peau, je trouve que c'est pas très joli, pas très élégant. Et du coup, j'aime bien quand le poil est fixé en direction que je souhaite, mais c'est assez naturel. Donc là, c'est le cas. Et quand je passe, du coup, c'est en cette direction que je fixais mon poil au début. Et c'est comme ça que c'est fixé. Parce que des fois, le gel, on passe et on a l'impression que c'est bien fixé, mais au bout de, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, on voit que le poil, il commence à rebaisser. Et là, c'est pas le cas. Donc, là, il me manque carrément le blush. Donc là, on a un blush. La couleur Endorphine, je pense. Je pense que c'est ça la couleur. Rose, bien rose. Et je vais utiliser le même pinceau. Je vais faire attention parce qu'ils sont très pigmentés. Donc, allez, c'est parti. Donc, comme un pinceau est fluffy, du coup, effectivement, ça appliquait les blushs en manière légère, ce que j'aime. Je pense que plus rose que ça, je ne supporterai pas. J'aime pas quand c'est trop rose. Je vais les ajouter aussi un petit peu sur les paupières. Un petit peu là, un petit peu sur le nez. Tac. Et de l'autre côté, pareil. Alors, c'est vrai que si vous aimez les blushs roses, vous allez sûrement les apprécier. La texture qui est légère, mais en même temps pigmentée. Donc, n'hésitez pas à choisir un gros pinceau assez fluffy qui n'est pas très dense pour appliquer ces blushs en manière légère et fluide. Parce que si vous prenez un pinceau qui est bien dense, du coup, vous allez appliquer cette couleur en trop, en fait. Donc, vous allez être très rose. Il faut faire très attention, mais commencer sur le visage, j'aime beaucoup. C'est assez léger avec ce pinceau. Du coup, il me reste encore un produit pour le visage et c'est ce liner pour dessiner les taches de rousseur. Franchement, j'ai peur de le faire. J'ai jamais utilisé ce type de produit. Ah, j'ai peur de faire n'importe quoi. Alors, du coup, on va aller doucement parce que si là, je peux faire n'importe quoi. Du coup, on va aller doucement. On va faire les petites taches comme ça. Un peu chaotique parce que c'est que si vous regardez les taches de rousseur, c'est toujours un peu chaotique. Ce n'est pas vraiment de sens. Donc, faut le faire un peu à l'arrache, un peu au hasard. Mon Dieu, je pense que je fais n'importe quoi. Tac. Bon, on va essayer d'estomper. On va utiliser mon doigt pour corriger toutes ces bêtises que je viens de faire. Oula. Attendez. Attendez, on va essayer d'estomper un petit peu mieux parce que là, c'est vrai qu'on les voit beaucoup, c'est assez gros. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est de prendre une éponge et d'estomper un petit peu plus. Mais c'est vrai que ça se fixe vite, surtout que j'avais la poudre avant. Bon, je pense qu'il faut juste avoir l'habitude pour les dessiner parce que là, je pense que j'ai fait un peu trop.
Après, en termes de couleur et en termes de la fixation sur le visage, c'est très bien. La couleur, il ressemble vraiment à la couleur de taches de ressort, donc c'est marron neutre, marron neutre, c'est pas chaud, c'est ni froid. Donc c'est carrément la couleur de taches de ressort, mais du coup, c'est qu'il faut s'habituer à appliquer ce type de produit. Comme c'est la première fois que je l'utilise, je ne connais pas du tout comment ça se passe. Mais si je pense qu'il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, c'est comme un aligneur un petit peu. Si on s'entraîne, je pense que ça peut bien marcher. Mais franchement, dites-moi dans les commentaires si ça me va. Du coup, maintenant, il nous reste les lèvres. Et pour les lèvres, pour le contour, je vais utiliser ce crayon multifonctionnel en teint Air Raw numéro 1, assez nude. Ni trop marron, ni trop rose. Ouais, la couleur, elle est très sympa. J'estompe aussi au milieu. Comme la texture, elle est très douce et crémeuse, du coup, vous pouvez utiliser ce crayon comme le rouge à lèvres, tout simplement. Et j'estompe avec le doigt. Franchement, la couleur, elle est magnifique. Et je trouve que ça matche bien avec la couleur de nos joues. Très beau et la texture, elle est légère, elle est douce. Ça s'estompe facilement, ça accentue pas le fait que mes lèvres elles sont en ce moment un peu gercées à cause du froid qu'on a dehors. Et oui, c'est vrai qu'on a un hiver, du coup, faut pas oublier ça. Hydratez bien vos lèvres avant de mettre le produit dessus. Malgré ça, regardez, c'est très joli malgré tout. Et je vais appliquer le rouge à lèvres hydratant en teint, si je ne me trompe pas, je vais tout noter de toute façon, en teint loose. C'est justement cette jolie couleur. Je pense que ça ressemble beaucoup à la couleur de ce crayon que je viens d'appliquer. C'est très hydratant, franchement. En termes de texture, ça me rappelle la texture des rouges à lèvres de la marque Chanel Coco Shine. Pareil, hydratant, la couleur qu'on voit malgré que c'est hydratant, donc c'est pas juste une baume, c'est vraiment le rouge à lèvres. Magnifique, magnifique. Je vais me rapprocher. Il n'y a pas de filtre, hein. Il n'y a pas de filtre, je vous montre tout, je sais pas pourquoi j'ai les oreilles rouges. C'est parce que j'aime trop en fait. Non mais regardez de près mon maquillage qui est magnifique. Bon, ces taches de ressort, je pense qu'il faut que je m'habitue, mais sinon, c'est très sympa. Et je ne peux pas ne pas tester cette huile pour les lèvres qui sent comme le bronzer, à peu près comme bronzer. C'est très hydratant. C'est un magnifique gloss. Waouh, très agréable. Ça ne colle pas. Magnifique. Non mais attendez, mais regardez ce maquillage. C'est très lumineux, c'est naturel, c'est agréable. Je ne sens pas du tout que je suis maquillée. Malheureusement, on n'avait pas de produit pour le temps de cette marque. J'espère que je vais pouvoir tester leurs produits pour le temps, le fond de teint, l'anti-cerne. Rien à dire. C'est magnifique. Je suis très étonnée. J'ai beaucoup aimé la qualité de ces produits. Je vais continuer bien sûr de les tester, mais vous avez vu avec vos yeux mes émotions, ce que je ressens quand j'applique, quand j'utilise leurs produits. J'ai tout aimé, et le sérum qui est hydratant, et le deuxième sérum qui a la couleur qui sent bon et qui donne cet effet justement de bonne mine grâce au bronzage. Et la poudre qui est matifiante mais qui est légère. Et leurs produits pour les lèvres et ces crayons, c'est magnifique. Je ne sais pas si ça tient bien ou pas parce que bah, justement
la vidéo elle va se terminer, mais bon, je vous tiens au courant. Dans mes autres réseaux sociaux, comme Instagram par exemple, donc si vous n'êtes pas toujours abonné, je vous le conseille de le faire parce que là-bas, je suis beaucoup plus présente qu'ici. Du coup, depuis qu'on a fait les yeux, c'est à peu près 20-30 minutes qui ont passé déjà. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien qui s'est plié. Je me rapproche pour vous dire qu'il n'y a rien qui s'est marqué là. Quand je touche, c'est assez sec, mais sans accentuer la texture de la peau, ce qui est important, sans assécher. Et c'est fixé. Donc quand je touche, ça ne colle pas. Du coup, je pense que vous avez même pas besoin de fixer ce produit parce que je pense que c'est fixé et c'est fixé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé les produits de cette marque, quels produits vous avez déjà testé, est-ce que vous avez aimé ces produits et peut-être c'est quoi le produit que vous a le plus marqué dans cette vidéo. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ce serait très intéressant de vous lire. Et bien sûr, n'oubliez pas vos likes et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater de nouvelles vidéos qui vont sortir bientôt. Je vous rappelle que votre retour, c'est ma plus grande motivation pour continuer de faire des vidéos pour vous. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se verra très bientôt dans mes prochaines vidéos. Au revoir.